C'est parti. Ouh, aïe, aïe, aïe. Pardon, Ah, je suis désolé. T'avais mis le son à fond? oui. Désolé. Bon, on va faire un petit résumé. Voilà. On a donc essayé de se connecter à Christelle, on a réussi et on a vu une petite part complètement blanche accrochée à un gros poteau tout noir. On a découvert que c'était des nanotechnologies qui constituaient ce poteau noir. Ce poteau noir était solide, mais quand on se rapprochait, on voyait des petites boules. Des choses un peu bizarres et on voyait une Christelle complètement affolée, dans la peur complète à 100%. Cette fois, on a commencé à aller un petit peu plus en dessous et on a trouvé une Christelle toute noire, une autre part d'elle, donc elle était un petit peu différente puisqu'elle était toute noire cette fois et qu'elle était dans une prison complètement emprisonnée et bizarrement autour d'elle, qu'est-ce qu'on voyait? C'était de la roche et quand on se rapprochait de la roche, on voyait quoi? Bah, des petites boules noires aussi. C'est la même matière. Ensuite, on a commencé à aller dans un autre espace-temps, un espace-temps Excuse-moi, où elle était. excuse-moi. Olivier, excuse-moi. Un instant, je dois faire une brève pause. Désolée. Pas de problème. À tout de suite. À tout de suite. Ce qu'on va faire, on va continuer à faire le résumé et ça tombe bien. Donc, pour ce- vous avez loupé un épisode, c'est de ma faute. J'ai oublié de mettre enregistrement. Donc à partir du moment où on est arrivé donc enfin on a décidé un petit peu, on a essayé de trouver, on a trouvé une Christelle, on va dire quelque part en entier, voilà. Et on l'a trouvée pas normale puisqu'elle était dans un espèce de cadre, un espèce de tableau avec une vitre et avec carré comme ça avec des belles enluminures en or. C'était beau, hein, mais quelque part. Elle était bien, elle était dans son élément, elle pensait que tout était normal, et c'était, voilà, donc on a réussi à rentrer dans le tableau et aller la voir en lui disant, Christelle, c'est quand même pas très très normal tout ça. Ah bon, et pourquoi, et vous êtes qui, et comment? Donc au bout d'un moment qu'on lui explique, regarde, nous on est libre, on fait ce qu'on veut, toi t'es pas tout à fait libre, et puis il y a un petit détail qui devrait un petit peu te dire ce qui s'est passé, c'est que tu avais ton cœur qui était à l'extérieur de toi. Déjà, tu vois, ça, c'est pas normal. Avec un crochet à l'intérieur, carrément. Donc là, non, c'est pas normal. Regarde, mon cœur à moi, il est bien. Le tien, il est sur un crochet à l'extérieur. Est-ce que tu crois qu'on peut commencer doucettement à décrocher le cœur et à le remettre à l'intérieur? Et là, elle a commencé un petit peu à s'illuminer de l'intérieur. On a donc travaillé. C'était un peu long. Mais à la fin, Christelle, s'est aperçue que finalement, elle a eu tous ses ressentis qui sont revenus, toute sa mémoire qui petit à petit, en faisant le, la différence entre le corps de Myriam et son corps, a commencé à se séparer de plein de petites choses qui étaient dans son sang, dans ses tissus, qui s'étaient imprimés. C'est toujours encore la même matière noire, hein, ces petites nanotechnologies. Elle a réussi à s'en séparer, elle a réussi toutes les deux à sortir du cadre et on s'est aperçu que c'était donc relié à un grimoire qui ont été mis en place par des sorcières. Elles faisaient partie, ces tantes faisaient partie d'un groupe de sorcières. Donc il y avait 4 sorcières, 3 sœurs et la maman d'une petite Christelle qui était née à cette époque-là. Qui, Excuse-moi, Olivier. oui, je t'en Pardon, prie. je suis revenue. Je suis en train de faire un peu le résumé puisque j'avais pas enregistré. Ouais, je m'en doute. D'accord. Je peux continuer à faire le résumé puis après on continue. Hein, Myriam? D'accord. Donc, Hum, je disais que voilà, on avait réussi si tu veux, libérer Christelle. Christelle s'est libérée. Apparemment, ce grimoire détenait les âmes de Christelle, de toutes les vies petit à petit qu'elle avait eues, et le sang de Christelle quand elle est née dans une de ses vies qui constituait quelque chose de maléfique. Et du coup, voilà, on en est arrivé à ce que ces deux corps, noir et blanc, rejoignent le corps de Christelle. Et du coup, Christelle maintenant est libre. Et voilà, je repasse la main à Myriam. Myriam, ça va? Allô, Myriam? Elle est repartie. Non, non, je suis là. Non, comme on n'a pas Tu la m'entends? vidéo, on Tu t'entend, ouais. m'entends?
Un peu plus loin qu'avant, mais on t'entend. Ah, Après, c'est si tu as bon? moyen d'appuyer sur le bouton de la vidéo pour qu'on puisse te Oui. voir, ça peut être sympa aussi. Mais bon, ouais. C'est Attends, pas grave mais parce que je comment vais te c'est flouter à parti? la fin, donc Alors, ça me fait attends. moins de boulot. Hey, coucou! Attends. Voilà. Ouh, t'avais froid. Hmm, Comment te sens-tu? ça va, ça va. Bon. Donc, nous revenons donc en direct live sur Christelle qui, donc maintenant a récupéré tous ses corps et est dans entière. Est-ce qu'elle est bien entière à ton avis? Oui, Est-ce qu'elle a fait sa petite douche de lumière et d'amour? oui. Est-ce qu'elle est bien ancrée avec ses racines bien ancrées? Oui. Bien. Est-ce qu'elle a changé de couleur? Oui. Quelle couleur elle a? Hmm, un euh, Oui. saumon doré. Oi, oi, oi. Saumon doré. Magnifique. Hmm. Est-ce que ses énergies circulent bien dans son corps? Je suis pas encore descendue dans son corps physique, hein. Ouais, mais là, parle de même le corps. Oui, Ouais, tout va bien. oui, Bah écoute, oui. c'est parfait. Est-ce que elle a quelque chose à nous dire? Est-ce qu'on a un message? Non, Aucun message. Bon, très bien. Est-ce que effectivement, on peut aller voir le corps peut-être physique de Christelle et qu'on oui. aille voir si tous ses corps vont bien? Ouh, Hmm. je fais ouh parce qu'elle nous montre son animal de compagnie, son chat noir, sa Elle a panthère. une rotule, elle a un problème avec une rotule. Rotule, petit problème, rotule. Rotule de quoi? Une rotule au niveau de la Je sais pas, cheville, de genou? cheville ou genou. Cheville ou genou? Quelque chose de rond, une articulation dans le corps. Non, elle n'a pas de problème. Enfin, elle le savait pas Attends, jusqu'à maintenant qu'elle a fait un problème. attends. Ah, Ah, une hmm, petite fuite. d'accord. Non, le mental, Ah, ça mouline dans le mental. ah là, Il y il y a a, du... Ouais, il y ça a une mouline. roue, il y a une roue comme ça. Oui, C'est oui, vraiment c'est imagé, hein. voilà, comme on dit, le petit vélo qui... Bah là, on est plus sur un moulin. Moulin, hein, carrément. Hmm, Bon, tu verras, ça fait partie de ses points. Et donc, rien à voir avec une rotule. ouais, si ça, c'est circulaire, ça tourne. Ah oui, ok, d'accord. Ok, c'est son corps mental Ouais. qui galope, ou c'est Hmm, son corps émotionnel qui galope, ou les deux, parce que le corps émotionnel fait partie du corps mental, c'est sûr. Mais là, on a vraiment un mental qui n'est pas qui est apaisé. hyper actif. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va aller mieux? Est-ce que son corps éthérique maintenant est connecté à son corps mental? Est-ce que son moi supérieur, je veux dire, pas que son corps éthérique, est-ce que son moi supérieur est connecté enfin? Est-ce qu'elles font connaissance? Alors, dis-toi que c'est une première pour cette existence. C'est ça. Ça Même les n'existait pas autres. avant. Ouais. Génial. Que les corps soient autant rapprochés. Ouais, génial. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Il y a de l'amour qui passe là ou pas? Un petit frisson là dans la tête, tu sens Christelle, non? Un truc, non? Tu te sens connecté ou pas là? Ouais, ça va mieux. Ah, Ça a derrière le commencé cou. par le bas, hein. Ça Ça va commence par le commencer bas, par les pieds, les pieds, les frissons pieds, dans bas les du jambes. dos.
C'est un truc de dingue. Pas, C'est pas une forcément renaissance des de dingue, là. frissons, mais Ça va prendre, à mon avis, du temps, hein. une espèce de chaleur, quelque chose de lointain c'est comme quelque chose de lointain qui revient, qui réapparaît. Ouais. Pieds, bas du dos, les trapèzes, le haut du dos, la nuque, Elle est morte de la rire parce que ça gorge, doit exactement être ce qu'elle ressent. Ouais, voilà. la gorge, un peu La- le ventre qui était d'ailleurs très froid, humide, comme la partie sombre dont je t'avais C'est très parlé, émouvant. cette Ouais. cellule, c'est la même sensation qu'il y a à l'intérieur de son ventre. Il était comme inerte. Tu nous as choisi pour le 4 fois sans frais. Tu vas pas partir. Tu vois, c'est Il y a pas un truc de fou, là. Tu vas le, revenir pour autre chose, je te le dis. il y a le ventre qui n'était plus alimenté. Euh, Le ventre déconnecté complet, quoi. ouais. Est-ce que ça va de toute façon changer dans les mois qui suivent? Écoute, je pense que elle doit avoir des soucis de constipation, Ah, mais oui, elle dit oui. l'air ne descend pas du tout dans le ventre. Ouais. L'air, L'air? tout est, oui, l'air ne descend pas quand elle respire, ça va pas dans son ventre. Ça me choque pas. Hein. Et son corps est très glacial de l'intérieur, c'est-à-dire que Hmm. glacial où il n'est pas du tout alimenté énergétiquement. Ouais, voilà. C'est figé, voilà, c'était très figé. Ouais. C'est figé, ouais. Cristallisé, la cristallisation dans le corps. Ouais. Faudrait qu'elle En fasse fait, des choses où c'est là, ça va. généralisé chez elle. Hein. Et je sais pas, je le vois au fur et à mesure que je te Ouais, ouais, l'énonce. ouais, ouais. Mais ça va commencer à bouger, là. Même Christelle, elle doit s'ancrer, elle doit se connecter en haut, en bas. Ah, tu vois le câblage, parce qu'on parlait un moment de De racines câblées. racine. Ah, écoute bien, hein, la Oui. racine là, Ouais. que je t'ai imagé comme un câble électrique. Ouais. En fait, il lui était retiré, il était connecté de l'autre côté, Ouais. alors que en soi, c'est ce qui fait le lien de sa conscience Ouais. à son système nerveux. Ah ouais. C'était cet embout qui était là-bas, il devait être à cette position-là. C'est-à-dire que le système nerveux était en mode autonomie, tout seul. Il était comme séparé. Il était séparé du fonctionnement du Oh, corps. c'est dingue. Comment on peut vivre sans système nerveux, quoi? C'est pas sans. C'est Il était déconnecté. indépendant, Ouais, d'accord. indépendant. Une Il forme était là, d'anarchie mais entre le corps et le système nerveux. c'est comme s'il n'y avait pas de sensation, quoi. Non, non, c'est plutôt comme si, bah, tu vois la sensation de ou la partie qui était accrochée au poteau, donc d'être constamment dans la terreur, et Hmm. ben le système nerveux, comment dirais-je? Sans que le mental le définisse comme de la terreur, le système nerveux était dans une forme de terreur Ouais, constante. d'accord, ok. Hmm. Ah ouais, ça devait être Donc fatigant, de la épuisé, quoi. exactement, c'est une ouais, Fatigue nerveuse, émotionnelle de dingue. Toujours peut-être en action, quoi. voilà, Et c'est ça. comme s'il n'y avait pas de connexion à la Terre. Comme s'il y avait, tu vois, ça tournait, là, dans le corps, mais ça ne s'évacuait pas et ça se renouvelait pas. Ouais, ok, d'accord. Mmh. Ouais, ça va piquer, là. Quand tout va se remettre en marche, ouf, il y a de la puissance, là.
Ah, elle nous envoie un petit message, Christelle, en disant ma chatte Non. noire est KO Hmm, à force de vouloir l'aider. Elle a sa petite chatte noire à côté d'elle et elle la protège. Elle lui ronronne dans les oreilles. Ils sont là pour nous aider, les chats. hmm. Bon, bah écoute, donc c'est relié. Est-ce que sa part subtile est reliée aussi à la source maintenant ou à une autre part subtile? Question. Oui, il y a une autre part subtile plus haute, bien Ouais, sûr, mais ouais. ouais, Pas de message de là-bas non plus. on m'a dit pourquoi faire. Pourquoi faire? Bah ouais, tiens, parce qu'à un moment, c'est bien de dialoguer. Pas besoin de dialogue, euh, comment je vais dire, allié, allié. Elle y est. Elle est là. Elle est Hmm, là. c'est ce qu'elle dit. Non, mais parfois, les parts ont besoin d'aide, ont besoin de dire, voilà, ce qu'elles ressentent pour exister. C'est pour ça, je pose des questions. S'il n'y a pas de... C'est sûr qu'il n'y a jamais eu, ou en tout cas très très peu de communication. C'est sûr que d'un coup, c'est plus compliqué, je comprends. Elle a dit, pour ton information, elle supervise. Très bien. Eh bien, on la remercie. Si tu veux bien, après, est-ce qu'elle a d'autres choses à dire ou pas? Non, rien. Non, elle a dit, j'ai pas besoin de la Moi, remercier, elle est à sa place. je propose, Myriam, qu'on passe au point. Est-ce que tu es OK pour ça? Ou est-ce que Mhm. tu as une dernière chose à faire ou... Non, je te suis. Très bien. Encore que je trouve la première page, mais on va y arriver. Je traite papier. Alors, je me nomme Christelle. Alors, moi, c'est déjà une lettre qu'elle m'a écrite, ce qu'elle appelle une anamnèse, même si on n'est pas des médecins. C'est quand même un peu l'histoire de la jeunesse, de la vie de Christelle. Christelle Jiménez, je me nomme Christelle, j'ai 43 ans maintenant, j'ai vécu des drames familiaux lorsque j'étais plus jeune. Tu m'étonnes. J'ai vu, maintenant on a le regard de tout ce que je vais lire, ça va être vraiment différent. Tout à fait. J'ai vécu jusqu'à mes 24 ans dans une famille dans laquelle la perversion et la manipulation étaient monnaie courante. Il y avait, Pardon. je t'en prie, il y avait de nombreux secrets familiaux. Tu m'étonnes. C'est marrant comme cette lettre maintenant. Oh, wow, Hmm. voilà, j'adore. Je continue. Et des penchants incestueux entre certains membres avec l'impossibilité d'en parler, car chaque bourreau isolait et culpabilisait sa victime. J'ai quitté ma famille en 2007. Je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. Depuis que j'ai plus de contact avec elle, je me voyais plus mon père depuis des années. Il est décédé en 2010. Je sais que ma mère est encore en vie. En ce qui me concerne, mon frère, je ne sais pas. Lorsque j'ai quitté ma famille, j'étais en pleine dépression psychotique. J'ai été hospitalisé pendant un mois. Une autre hospitalisation a eu lieu en 2016 lorsque j'ai commencé à ressentir et à entendre des présences dans mon aura. Depuis, je suis allé voir des magnétiseurs et des passeurs d'âme. J'ai également nettoyé le lieu où je vivais avec l'aide d'un géobiologue et fait des séances de constellation familiale. Ma grand-mère maternelle est passée dans les plans les plus hauts durant cette séance. Ouais, Là, ouais. En ouais, même temps, Myriam, j'imagine que tu vois des choses quand je te parle de tout ça. Je continue? Allez, je continue. La sœur de ma mère et mon grand-père maternel seraient passés pendant une séance d'hypnose très laborieuse. J'ai eu de grandes difficultés à me mettre en état modifié de conscience. Cette séance a eu lieu en 2021 avec un opérateur qui aidait uniquement à faire passer mes âmes. Je n'ai pas d'addiction à l'alcool ni à la cigarette. Je ne fais jamais de rituel ni de pratique aucune religion. J'ai une hypothyroïde
en parler de ça, que je soigne depuis quelques années. Tu veux en parler quelque chose? Ou alors je continue, je finis la lettre et on en parle après. À cela s'ajoute une grande fatigue et des problèmes pour m'endormir profondément. Je vous ai contacté car je ressens toujours de la colère en moi et un sentiment de trahison toujours présent. Tu m'étonnes, mais également un sentiment de culpabilité que j'ai du mal à faire partir. J'ai également des doutes sur ma valeur, préférant m'isoler plutôt que de voir du monde. J'éprouve des difficultés à m'apaiser et me concentrer sur le moment présent. Je mentalise beaucoup et j'ai du mal à faire des projets. Je vois constamment mon frère dans mon espace, comme une image de lui était projetée dans ma tête. Il m'est aussi arrivé de me voir un serpent. J'entends souvent des propos péjoratifs. À des moments, je ressens comme si on me poussait. Et après, je peux te lire les points. Mais est-ce que tu veux déjà qu'on voie un petit peu pour l'hypothyroïdie? Mm. Vas-y. D'accord. L'hypothyroïdie. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau de la thyroïde sur son corps, s'il te plaît, Myriam d'amour? C'est, c'est, c'est surtout c'était surtout en lien avec la partie terrorisée accrochée au poteau. D'accord. Et tout ce dont tu viens de raconter à la fin, c'est en lien avec La colère, la comment je vais te dire, culpabilité. euh, toutes ces injections-là, Mhm, même d'avoir vu son frère dans son espace, un serpent, etc., etc. mhm. Tout ça, c'est euh, toujours dans le but, parce que cette part lumineuse qui était accrochée au poteau refuse de descendre. C'était ce qu'elle voyait d'en bas, ouais, ce qu'elle voyait d'en bas pour pas descendre en fait. Voilà. Je sais pas si tu me suis. Si, je te suis. Ouais. Donc en Ça a fait, insufflé de la peur, tout simplement, ça de crée, l'insécurité. voilà, au niveau le plus proche de la matière, Hmm. pour que justement elle descende pas. Ouais. Et Donc, ça a très très colère, bien culpabilité, fonctionné. trahison, tout ça, Par contre, qu'elle prenne conscience que toutes ces pensées ne lui appartiennent pas. c'est ça. Tout lui a été insufflé dans le but à ce que sa part subtile ne descende pas dans son corps physique. Tout à fait. Ouais, ouais. Ça, ils sont forts pour ça. Le corps mental, comme on disait tout à l'heure, ils peuvent te mettre des idées à la con, Et aussi, des peurs, ce des qu'on saloperies. lui a dit qui correspond à des membres de sa famille sont des êtres qui ont pris cette apparence. D'accord. Très Parce bien. que les membres de sa famille, ils sont tous bien enfermés dans leurs problèmes, on va dire, entre guillemets, hein. Hmm. Ils n'ont pas cette possibilité Ouais. d'aller dans son espace. Ouais. Absolument pas. Ouais. Ok. Donc tout ça. Je lis les points. Quoi, oui. Hein. Je Mm. voudrais oui, je voudrais explorer plus profondément des émotions qui sont enfouies en moi. C'est son premier point et pourquoi je ressens une présence. Je n'arrive pas à exprimer ma colère ainsi que ma vraie personnalité. J'éprouve constamment un manque de confiance en moi et une sensation d'écrasement. J'ai des difficultés pour me positionner dans la vie. J'imagine que ça vient évidemment déjà de la dissociation de fou, quoi. Oui, des Il n'y avait pas différentes un parts morceau, il qui y a dix étaient. mille morceaux, quoi. Alors, tu vois, sa part subtile supérieure, là, elle dit clairement que pourquoi elle veut ressentir des choses où elle est même pas en capacité de savoir si ça lui appartient ou pas. Donc, elle dit qu'il faut d'abord qu'elle arrive à se à ressentir ce qui lui appartient, faire la différence déjà, et après, elle pourra sentir sa connexion avec sa part la plus haute, et ça sera différent. Mais tu vois, elle le dit de manière très, j'ai envie de te Très dire, cash. enfin ouais, elle est limite hyper stricte là-dessus parce que
elle sait, et nous, on sait où ça va la mener si elle cherche à reconnaître ou à rechercher des émotions. Même si on dit des émotions qui lui appartiennent, ça lui appartient pas forcément et elle n'est pas encore Hmm. dans la maturité Oui, de comprendre ce qui lui appartient ou ce qui lui appartient pas. il y a un Là, petit aujourd'hui, travail à faire là. elle est en train de lui dire qu'aujourd'hui, elle doit prendre conscience, réaliser Hmm. que elle a pu ressentir des choses qui ne lui appartiennent pas. Déjà, de deux, elle a eu donc cette confusion de ce qu'elle a pu ressentir. Et aujourd'hui, il faudrait qu'elle se focalise Sur son ressenti. uniquement sur sa conscience Hmm. pour être sûre que ce qu'elle ressent lui appartienne vraiment. Ce qu'on lui demande intérieurement, si on doit jouer le jeu, ce qu'on lui demande, euh, c'est de prendre conscience que ce qu'elle peut ressentir ou percevoir ne lui appartient pas forcément. Et là, c'est à elle, c'est Hmm. son rôle à elle et pas au rôle de sa part subtile Tout à fait, de faire la distinction. tout à fait. Je Donc pense qu'elle elle l'a ne compris. Hmm. s'identifie plus Hmm. à ce qui passe dans sa tête ou ce qui passe par les émotions, parce qu'ils sont très influençables. Ouais, c'est vrai. Hmm. Ok. J'ai Ça, un c'est deuxième sa point. part subtile qui le dit, c'est pas moi. Ouais, 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 tout à fait. Mais après, ça peut partir. Voilà, c'est Elle un est travail qu'elle doit très, faire pour faire le tri comme, des pensées qu'elle a. en fait, si tu remarques, tu me connais bien, Olivier, mais Oh Christelle ne oui. me connaît pas. L'intonation que j'utilise, la manière de parler, ça ne m'appartient absolument pas. Je suis juste en train de retranscrire à l'identique tel que sa conscience Ouais, le dit. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle Alors moi, arrive à j'ai vraiment à pas se cette substituer à la directive, tu me conscience, quoi. connais, Oui, hein, oui, oui. je suis Non, pas, mais je ne c'est un peu parle pas de cette impressionnant, façon. mais c'est toujours bienveillant, en tout cas. J'ai C'est un sentiment totalement de bienveillant. deuxième point, j'ai un sentiment de dissociation. Oh putain, non, c'est pas vrai. Depuis que je suis enfant, et j'ai du mal à surmonter mon traumatisme. Une partie de moi est figée dans le temps, et c'est vrai, hein, je souhaiterais explorer le moment où cette partie de moi est restée figée. Bon bah, je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. On est là, on a Mhm. exploré ça, c'est clair, hein, on n'a pas arrêté. C'était, c'était la séance. Voilà. Troisième point, j'entends une voix dans ma tête qui me menace. Je souhaiterais savoir si c'est moi qui l'imagine ou l'ai créé. C'est ni toi qui l'imagine, ni qui l'a créé. Elle existait vraiment. J'ai constamment la sensation d'être bousculé, poussé comme si j'étais dans un cocon ou un cadre, et je n'arrive pas à en Non, sortir. elle va pas parler d'un cadre Non, quand même. Ah, je j'ai eu plaisante. Non, mais peur. là, elle a mis pas Là, cocon, mais trop. cocoon, carrément, cocoon. Mm, J'étais dans un cocon et je n'arrive pas à en sortir. Je voudrais comprendre ce qui se passe dans mon aura. Donc, je pense que quand elle dit aura, c'est pas vraiment l'aura, mais son bon, peu espace. importe, on comprend très bien, Son ouais. espace intérieur. Son espace, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? La voix dans sa tête, tout ça, c'est de saloperie, là. Ouais, c'est pourquoi sa conscience a été autant insistante. Eh oui, C'est qu'elle doit comprendre que ça lui appartient pas et qu'à partir du moment où elle dit à cette voix-là de dégager, qu'elle n'a dégage, pas le fous-moi la paix. droit d'être dans son espace parce que elle ne veut pas qu'il y ait un être dans son espace, ça n'intervient plus. Il y a juste un truc qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'il faut absolument pas douter. Ça, c'est une faille de dingue. C'est-à-dire que si jamais d'un coup on se dit, oh, tout ça, c'est des conneries, machin, là, ça va revenir. C'est comme si aujourd'hui tu disais, allez-y, on recommence tout parce que c'était trop bien. Alors que non, pas tout à fait, hein, on est d'accord. Alors il faut vraiment garder la confiance en tout ce que tu viens de vivre et dire que c'est vrai, parce que c'est vrai. Sauf que bah on dit que ça s'est passé aujourd'hui, mais le temps que ça redescende sur Terre dans cette dimension, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la même dimension, le temps que ça redescende, ça va peut-être mettre 9 mois.
Donc évidemment, tout de suite, il y a des choses que tu vas ressentir, des choses que tu vas éprouver. Ça va peut-être parfois être douloureux, parce que tout à coup, tu vas ressentir des choses que tu n'avais pas l'habitude de ressentir. Ça va être ils vont essayer une dernière fois de t'attaquer un petit peu pour que ça se passe mal. Mais voilà. En tout cas, sache que ça va être un long voyage, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, ce qui est logique, hein. On n'est pas dans la même dimension. C'est pas magique, ça apparaît, c'est tranquillement, ça se diffuse doucement, mais sûrement, c'est ça qu'il faut le dire. Et à un moment, ce sera bien. Voilà. J'ai quatrième point, j'avais une relation très fusionnelle et malsaine avec mon frangin, avec mon frère, avec qui je jouais le rôle de victime. Entre guillemets, jouais le rôle de victime. Pourquoi? Je ressens toujours sa présence. Il y a une forme de culpabilité Culpabilité. qui nourrit les deux. Euh, le lien que j'ai entre eux, c'était ce grimoire. Ah, déjà, déjà. Ouais, c'est vraiment au niveau du grimoire, parce que dans le grimoire, il était inscrit que dans la famille, euh, il y a comme une forme de soumission aux hommes, parce que les hommes sont moins nombreux, quelque chose comme ça. Donc, ça faisait partie des conditionnements du cadre du grimoire aussi. Waouh. Ok. Ça sent le reptile quand même à fond, hein. Mais bon, ouais, je dis ça. Euh, Bah, je, dès lors où il y a du sang. ouais, déjà. Dernier point, donc cinquième et dernier point. Je veux me sentir en paix et en sécurité, mais je n'y arrive pas. Non, c'est normal. On va redire un peu encore en tournant en boucle, hein, parce que là, effectivement, elle n'était pas Non, du tout c'était pas ni en possible. paix, ni en sécurité. Mm. Elle était juste enfermée dans différentes cellules à droite à gauche. C'était terrible, quoi. Quelque chose à dire? Bah, c'est des choses qu'on a vu précédemment. Mm. Cela dit, euh, plus elle va plus elle va revenir en connexion avec son être intérieur. En fait, c'est plus elle va le faire et plus sa paix intérieure va pouvoir s'installer. C'est comme le fait d'avoir des pensées et de se désidentifier de ses pensées. Oui, Plus elle va s'en désidentifier, plus ses pensées n'auront plus aucun impact. Il faut qu'elle comprenne que les pensées négatives qui lui traversaient constamment faisaient partie conditionnement. du système dans lequel elle était enfermée. Par contre, il faut savoir que au niveau de la matière, il y a des mécanismes automatiques. Et si elle continue à agir et à fonctionner de la même façon, tout le travail qu'on a fait aujourd'hui ne servira à rien. C'est-à-dire que dès lors où il y a un schéma de pensée destructeur ou négatif qui vient, eh ben, faut tout de suite l'arrêter et revenir Hop, en sa hop, conscience. c'est pas à Et moi, ça. plus, et plus c'est fait, et plus c'est fait, et plus c'est fait, et plus tout ça va complètement finir par disparaître. Parce que la différence, c'est que là, dans son espace intérieur, il y a vraiment plus rien. La conscience a fait son job, Son job. tout est dégagé. Au niveau de la matière, le corps physique, c'est plus lent. Mm. Je dirais pas 9 mois, Non, ça peut aller plus vite si elle a compris euh, dans quel, fonctionnement elle était. C'est tout ce que le mental doit comprendre. Dans quoi il était, qu'il était totalement manipulé, conditionné pour agir de cette façon-là, mm, et que pour couper ça, pour arrêter
ce schéma dans le corps, il faut changer sa façon de penser. Donc, dès que les pensées apparaissent, il faut qu'elle comprenne que à l'intérieur d'elle, tout est, tout est clair, tout est lumineux, euh, tout est en paix. Et que c'est à elle de se dire, bah non, ça veut dire que ça correspond pas à moi, ma conscience. Ça correspond à des choses qui m'appartiennent pas. Je le refuse, je le dégage. Et au fur et à mesure, elle sentira sa paix. Mm. Et Et encore, c'est sa conscience là qui parle parce que ouais. elle est très directive, très tape le Même poing sa sur la conscience, hein, table. ça rigole pas, quoi, ça dégage. Là, en plus, elle a de l'énergie, elle est revenue à son état d'origine, ça plaisante pas. Ah non, ça plaisante pas du tout. Moi, j'ai chaud, hein. Bon, est-ce qu'elle a un dernier message ou est-ce qu'on peut se retirer sur la pointe des pieds, lui dire au revoir et la remercier? Les remercier tous. Déjà, avec ce genre de conscience, tu te retires pas par la pointe des pieds. Elle va t'attraper par le colbert, tu vas voir. Ouais, enfin, c'est une façon de parler, pour pas l'embêter, au contraire, tu vois, pas rester. Spécial. Non, mais euh, elle dit que c'est un travail qui se fait à deux. Elle agit, Ouais, mais elle a intérêt l'autre côté à agir tout autant. ça rigole Elle pas. rigole vraiment pas. Hein, Elle rigole pas. Je pense que Mais là, elle est OK, de ça, toute c'est même façon, pas il n'y que a je pas de problème, pense hein. là, Elle a qu'une euh, envie, c'est de partir de tout ça, sa donc elle va le faire. souveraineté, c'est Hein? bien, Hein, Christelle? sa souveraineté, c'est totalement installé dans tout son espace là. Génial. De toute façon, Ne cherche à lui dire, en fait, elle veut vraiment lui faire comprendre, faut plus aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, c'est à elle de faire de taper du poing avec elle-même et à se dire, moi, chez moi, tout va bien à l'intérieur de moi, ma conscience est avec moi. Si il se passe ça, c'est que quelque part, je son me fais mental attaquer, ou quoi. son émotionnel l'a accepté et elle l'a encore ouvert. Mais elle se fera de moins Elle en lui moins dit de attaquer en pas même temps. oublier l'image de son cœur accroché, Ouais. de ne pas oublier cette Un image-là. hameçon, un crochet, hein. Mm. Mm. Plus jamais, quoi. Ouais, mais bon, à vouloir aussi, à vouloir, c'est même pas à vouloir, c'est que les conditionnements, les lois familiales inscrites dans le grimoire étaient inscrites en elle et donc elle l'a accepté sans avoir vraiment la possibilité de l'accepter ou le refuser. Mm. Subir. Bon, eh ben, c'est bien. Dernier mot, c'est tout? Tape du poing sur la table avec toi-même, elle lui dit. Tape du poing sur la table, Christelle, avec toi-même. Mm. Bon, Faut dire stop, stop et taper du poing sur la table. le message est, à mon avis, hyper bien passé, là, il n'y a pas de problème. Pourtant, Oui, mais c'est pas toi. j'ai essayé d'y aller doucement, hein. Je te connais que parfois, elle s'est mis en colère des fois. Waouh, ça dépotait. J'ai dit, waouh, 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 on parle pas comme ça part. Enfin, bref. Bon, ben, on va lui dire merci, on va leur dire merci, on va leur souhaiter une belle continuation, des belles vies à venir et une belle synchronisation, on va dire. Voilà. Et puis, Mm, ben, on va leur dire au revoir. On se retire à ce moment-là, normalement, si elles le mm, permettent. C'est bon, mm. parfait. Et puis, bah, nous, Myriam, on va se retrouver, tu sais où, à moins que tu veuilles aller ailleurs, mais sinon, dans notre petit coin de paradis.
avec comme c'est derrière moi, avec la petite vallée, avec un arbre, un chêne, avec une chute d'eau. On est bien. Tu te mets au bord de la chute d'eau. L'eau elle est même chaude. C'est très agréable. C'est de l'eau avec de l'amour. C'est de l'eau avec de la lumière. Tu prends une super petite douche. Tu te sens bien. T'en profites pour te nettoyer le corps physique et le corps éthérique. Tu te fais un petit tamisage du corps de bas en haut pour enlever toutes les saloperies qui seraient restées en toi et les petites choses qui ne t'appartiennent pas. Cette fois, toi, tu sais comment les trier, donc tout va bien. T'es bien. Tu te prends quelques instants pour toi parce que tu le mérites, parce que tu as bien travaillé, parce que tu as bien travaillé sur Christelle. Tu as été extraordinaire encore une fois. Merci à toi. On va te laisser tranquille et tu nous dis quand c'est fait. Mm. C'est bon? Très bien. Bah écoute, non, c'est pas bon. Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu. Vas-y, Ok. vas-y, prends ton kiff. Il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a voilà, des petits robots même qui te savonnent le corps, le dos, voilà, et qui s'en vont. T'es bien, t'es super bien. Une fois, je te conseille d'aller dans la petite capsule qui se trouve sous l'arbre, avec une grande serviette blanche toute moelleuse qui t'enveloppe. Tu t'allonges dans la capsule et tu te déconnectes de tout et de tous. À 3. 1, 2, 3. Il est temps de retrouver ton corps, de le réintégrer à 100%. La prochaine fois que tu ouvriras les yeux, tous les phénomènes que l'on a explorés au cours de cette séance s'en iront. Tout redeviendra parfaitement normal. Tu te sentiras aussi bien qu'après une bonne nuit de sommeil, en pleine forme et parfaitement revigoré. En revanche, ça ne t'empêchera absolument pas de bien dormir cette nuit, en te réveillant demain matin à une heure appropriée et en pleine forme. 1. Tu ressens petit à petit le poids de ton corps. 2. Tes muscles et tes membres peuvent s'étirer délicatement. 3. Tu reprends une grande inspiration et tu t'étires bien comme il faut en ouvrant les yeux à ton rythme. Christelle, tu peux remettre le son. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Nous t'écoutons. C'était laborieux au début, hein. Ah oui, oui, J'ai parce que vraiment mieux. bon, faut Ah déjouer ouais, les pièges. ouais, ouais, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Tiens, mets bien le Non, vraiment, micro c'était au ça. niveau du... Comme ça, on entendra mieux. Là, ça va? Ouais, c'est parfait. D'accord. Ouais, Donc, c'était laborieux, effectivement, au début. On s'est dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Un corps, deux corps, puis quoi encore? Il y en a 12 000 comme ça? Ça l'arrive. ouais, c'est vraiment ce que je ressentais, quoi. J'étais vraiment, Mm. Oui, je sais pas si Myriam, c'est tu voulais dire quelque fragmenté le chose? mot, hein. Ouais. Ah, elle se réveille doucement, tranquillement. Ouais. Non, c'est juste que justement Ouais, au début, on aurait pu tomber dans des histoires, dans une histoire et une autre histoire, ouais, et que nous, on s'est dirigé vers les parts qui étaient plus au-dessus, parce que le fait de s'arrêter sur une part qui reste dans
dans le champ émotionnel ou mental, ça aurait pas vraiment, ça aurait réglé un problème parmi 100. Ouais. Et le fait Mm. d'avoir été voir ces parts plus hautes déconnectées, qui n'étaient pas connectées, bah, nous ont permis d'arriver à ce travail plus en profondeur. On a tellement été en profondeur qu'on s'est retrouvé quand même à la racine, à une des racines les plus problématiques de l'existence, et non pas à une histoire, parce que moi, j'ai vu pas mal de vies, d'incarnations, et on aurait pu aller dans une et dans l'autre, etc. Mais Olivier a choisi justement délibérément d'aller dans la part la plus, plus proche de la conscience, de l'âme, pour que ce soit fait vraiment de manière radicale. Optimal, ouais. Mm. Myriam, si tu Je vais veux dire, un j'allais petit dire un peu truc. décaler ton truc, parce que je vais arrêter l'enregistrement et ça va te faire mal aux oreilles.